Et oui, aujourd'hui, nous vous présentons un gâteau à la vapeur. On appelle ça un poutou rose. C'est moi, c'est Philippe Poutou. Raciste? Hop, anti-raciste. Non mais comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà, il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est terrible. La justice est indépendante, elle travaille, monsieur. Il n'y a plus d'immunité patronale. La justice est indépendante. Et c'est plutôt bien. Vous ne savez pas s'il va bien ou pas, quoi. Non, et je n'ai pas de nouvelles. Vous en avez pas, vous? Non, vous n'avez pas son téléphone portable? Vous devriez. Allez, merci à tous les quatre. On impose à un patron les licenciements. Puisqu'ils licencient alors qu'elles font des profits, mais interdire les licenciements purement et simplement, c'est une autre affaire. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le défendent, hein, parce que c'est une grosse affaire. C'est bien. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours, ah merde, je suis candidat. Parler pour le travail, qu'en fait le travail c'était... Non, bon. Allez-y. Et c'était émancipateur. Et en fait, ça se voit que vous connaissez pas grand-chose au travail, et qu'à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement on comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail, et il y a une véritable pénibilité. Donc en fait, il faut embaucher pour soulager et combattre toutes les logiques de marchandisation. Non, mais non, j'ai compris la question. C'est bon, j'ai compris la question. Je savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. Attention, Pauline, vous parlez quand même peut-être un futur pavillon. Comment c'est grâce à Bruno Le Maire, c'est grâce à Bruno Le Maire et les acteurs locaux. Comme ça, vous pouvez sortir votre mépris social. Mais on va discuter de votre incompétence et de la gravité de votre incompétence. Je vous promets non, je me calme pas là-dessus. Parce que là, il y a 2000 emplois qui ont été perdus par votre inaction. Je reprends. Alors, Philippe Poutou, vous êtes ouvrier, vous êtes en grève. C'est bon. La Constitution. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Poutou voulait réagir, j'ai d'ailleurs une question à lui poser, mais il va le faire d'abord. Et ensuite, Olivier Duhart, s'il vous plaît, merci. Non, je vais réagir à une phrase de Wörth qui dit à partir du moment où on gagne... Poutou, attention. Philippe Poutou, excusez-moi. À partir du moment où on gagne un peu d'argent, vous avez dit. Hein, et donc, il y aurait de la haine, machin, un peu d'argent. Alors, on va essayer de discuter de ce que ça veut dire, un peu d'argent. Là, Arnaud, combien? 21 milliards de fortune, classement de challenge. Presque 40, je crois. Je lis aussi des trucs comme ça. Arnaud, il a créé une entreprise. Ça va être compliqué sinon. Bettencourt, vous connaissez très bien Bettencourt. Hein, il me semble qu'il y a eu des petites histoires avec. 17 milliards, à peu près. 17 milliards. Donc, c'est pas un peu d'argent, ça. Enfin, c'est complètement dingue. Alors maintenant, à côté de ça, il y a, enfin un peu plus bas dans le classement, j'ai noté un peu, il y a Bolloré, un pote aussi à l'ancien gouvernement, 4 milliards d'euros. Alors 4 milliards d'euros pour essayer de faire mesurer ce que ça signifie, puisqu'il paraît que les riches, ils sont riches parce qu'ils bossent hyper dur. Hein. Ils n'ont pas de RTT, ils glandent pas, contrairement à des ouvriers. Donc 4 milliards d'euros. Alors si on traduit en termes de salaire, on va dire 2 000 euros. Un ouvrier qui gagne 2 000 euros, c'est déjà très bien. Eh bien, il faudrait plus de 200 000 années pour avoir ça. Et encore, il faudrait se dépenser 0 € tous les jours pour pouvoir avoir les 4 milliards. Donc c'est pas possible. Ces gens-là ne gagnent pas ces fortunes-là parce qu'ils bossent. Parce que cet argent-là, oui, il y a un détournement des fortunes. Et l'argent de Bolloré, l'argent de Arnaud, l'argent de tous ces gens-là, là, dont on entend parler et qui pleurent, eh bien, c'est l'argent qui vient de l'exploitation de nombreuses personnes qui sont payées, elles, par contre, à 1 000 €, 1 100 €, 1 500 €. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que ça veut dire, ces chiffres-là. Parce que là, vous êtes dans un autre monde, dans une bulle où on est riche, où on se fait des cadeaux, des niches fiscales. En échange, on se finance des campagnes. C'est comme ça que ça marche, ce milieu des riches. Et bien, il faut savoir qu'il y a un autre monde qui existe. Ah, mais je finis. Non, mais je finis. C'est qu'il y a des millions de gens qui aujourd'hui vivent avec 9 millions de personnes vivent en dessous de combien? 940 €, je crois. Un minimum, enfin, le seuil de pauvreté. Mais c'est ça qui est dingue. Et à côté de ça, c'est des milliards qui s'accumulent. Donc ça, c'est scandaleux. Et donc oui, il y a un vol des richesses. Et je pense qu'il y a un gros problème de répartition des richesses. Et là, de ce côté-là, eh bien, il faudra prendre beaucoup plus aux riches, quitte à les faire déprimer. Mais Macron aussi.
il est concerné par il les n'est pas choses. Directement encore. Il n'est pas directement, il est quand même impliqué. Voilà, donc il y en a 3 qui sont concernés. Et ça n'en a quasiment pas parlé, donc ça pose un problème alors que tout le monde a ça dans la tête. Donc on regarde un débat avec des gens qui n'ont aucune crédibilité en réalité. Emploi, mais vous voyez quoi. Emploi induit. Ah bah ça y est, vous savez même pas. Ah bah oui, vous comptez pas. Ah non, mais ça compte pas les chômeurs, on les compte plus les chômeurs. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent, qui ont du talent, parce qu'on va reprendre le terme aussi. Hein, Depardieu a du talent, mais il y a plein d'ouvriers qui ont du talent, plein de salariés qui ont du talent. Non mais c'est pour vous dire que non mais il y a un mépris social. Vous regardez qu'en haut, vous êtes même pas capable de voir qu'en bas, il y a des gens qui bossent. Des gens qui s'usent au travail, et il y a des gens qui crèvent avant d'aller à la retraite. Et ça, vous le voyez pas. Et vous avez vos petits soucis de riches. C'est ça qui est terrible. Vous pensez que... Attendez. Il y a une réalité sociale qui est dramatique. Il y a des gens qui peuvent plus se soigner, qui peuvent plus se loger. Et vous parlez des putains excusez-moi, des soucis de gens qui ont trop d'argent. C'est pas normal, ça. Donc moi, je vous le rappelle, parce que vous êtes dans une bulle, je vous le redis. Je pense que toi, Besançon, il est facteur. Il aimait bien ça. Oui, mais il aimait bien ça. Non, mais la preuve, c'est qu'il n'a pas tellement voulu continuer parce qu'il s'est dit, bah tiens, fais-le, tu vas te faire chier maintenant, ça ton tour. Dire de le préciser que le Front National qui se dit anti-système, c'est quand même un sacré culot. C'est que c'est un parti qui est complètement intégré au système, qui fait de la politique de la même manière que les autres, qui magouille de la même manière, qui ment de la même manière, et qui en plus est lié à des milieux riches et tout ça, qui n'a rien à voir avec les plus pauvres aujourd'hui. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on a un deuxième tour qui nous plaît pas du tout, quoi. C'est pas une surprise, mais c'est quand même pas non plus une bonne nouvelle. Donc d'un côté, on a Le Pen avait une extrême droite xénophobe, qui pour nous représente des idées très graves pour l'ensemble de la société. Et puis de l'autre côté, on a un Macron et dont on sait quelle politique il va mener, puisqu'il était au gouvernement avec Hollande il y a pas longtemps. On sait que c'est des politiques libérales, antisociales, et la continuité de ce qui se fait exactement depuis des années. Donc, et c'est justement cette politique-là qui crée le terreau favorable au développement de l'extrême droite. Donc on se retrouve dans un choix qui n'en est pas un finalement. Et donc j'ai passé une très mauvaise soirée. Pourquoi ? C'était chiant, c'était long, c'était 5 gros candidats avec que je le redis, c'est des gros candidats mais avec des petites idées. Et c'est les mêmes idées tout le temps. Enfin, on a l'impression de revivre les mêmes débats, les mêmes discussions. Ça tourne en rond, ça ronronne. Vous voulez le désarmement des policiers, Philippe Poutou? Vous me le dites comme si c'était hyper grave, oui, et alors? Moi, je sais pas. Vous avez pensé de l'hommage national à Johnny? Je me protège. Je ne discute pas du tout de Johnny Hallyday, mais c'est écœurant. La gestion des obsèques, c'est écœurant. D'ailleurs, encore une fois, on a vu cette élite ultra riche. D'ailleurs, c'était un repère de fraudeurs, un repère de voleurs qui avait à l'intérieur de la Madeleine. Ça fait 14 minutes que je suis là, et puis en fait, c'est ça aussi peut-être le traitement qu'on applique aux petits candidats, c'est qu'en fait, on est bon qu'à commenter ce qui se passe ailleurs. Alors je vous demande pas votre avis. Mais si, je peux vous donner un avis, mais c'est écœurant, c'est lamentable. Voilà, c'est la politique politicienne. En fait, là, la particularité, que ça se passe pendant la campagne électorale, mais sinon, c'est en permanence qu'il y a des histoires comme ça, parce qu'on peut parler de Fillon qui magouille, de Le Pen qui magouille, Macron, il y a des histoires sur les caisses de Bercy, et puis après on peut parler de Dassault récemment, on peut parler de Balkany, le fils Balkany qui est en prison. Voilà, c'est ça ce milieu-là, c'est ça le pouvoir politique en fait, un pouvoir politique qui est lié au milieu des plus riches. Alors quand on entend les patrons prennent des risques, alors je parle pas de la très petite entreprise ou des petits artisans qui galèrent tout ça, mais entendre ça c'est quand même dingue, parce que moi je bosse à Ford. La prise de risque, ce sont des millions de subventions de l'État, pendant que Ford supprime des emplois. Ce sont des aides, mais des aides qui viennent de partout, de l'Europe, du département, de la région, et gauche ou droite, c'est un peu pareil. Et donc on voit ça, alors que Ford, ce sont des milliards de profits. Pourquoi vous voulez désarmer les policiers? Parce que dans les manifestations aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans la mobilisation contre la loi travail. Il y a des agressions de la police, gazage, matraquage, une surprésence policière qui ne se justifie d'aucune manière et qui s'ensuit d'une répression contre surtout des jeunes. Donc ça, c'est pour nous inacceptable. Et puis après, on le voit dans les quartiers populaires, dans les quartiers justement les plus touchés par la crise et par le chômage. Et ça, c'est pas tout nouveau. Ça fait quand même des décennies qu'il y a une répression policière avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police par année. Et donc, il y a une violence policière que nous, on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Parce que sinon, on les considère comme des ennemis. Donc c'est ça qu'on remet en question. Donc nous, ça sert qu'ils aient des armes peut-être à nous protéger. Par exemple, si dans une manifestation... Et là, ils protègent pas, ça tue, ça blesse. Vous prenez le cas d'une manifestation. Si la manifestation dégénère, qu'il y a des casseurs, comment voulez-vous qu'ils maîtrisent la situation? Non, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas de contrôle aux faciès, dans le cas d'une police qui fait chier des jeunes dans les quartiers. Et puis ça se traduit souvent par des drames. Donc, non, mais on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais nous, on pense qu'il y a un engrenage de violence qui est très dangereux.
Mais non, mais ça changera rien. Il va y avoir une enquête, on verra bien. Mais combien d'histoires sont pas allées jusqu'au bout, ou même quand ça va jusqu'au bout, de toute façon derrière c'est autant de scandales. Donc non, le problème c'est vraiment le fond du pouvoir. Le pouvoir il est entre les mains d'ultra riches. Voilà. Et là ils ont des serviteurs. Les politiciens c'est leurs serviteurs à eux. Ils les payent grassement. Hein. D'ailleurs les revenus des députés, des sénateurs c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont largement au-dessus du niveau de vie de la population. Voilà, c'est tout ce milieu-là qui est déconnecté de la population. C'est un pouvoir qui est entre lui et on nous explique qu'on n'a pas le choix, qu'il faut voter pour des gens comme ça et qu'en attendant il faut aller bosser, et encore si on a la chance d'avoir un boulot, parce que sinon on est condamné au chômage ou à la précarité. Là, moi, je trouve qu'on voit bien comment la droite est emmerdée aujourd'hui. Ils font des nœuds pour critiquer ce que fait le gouvernement de gauche, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la gauche, grosso modo, elle fait à peu près la même politique fiscale et même politique en faveur des riches. Donc voilà, il y a un petit emmerdement. Hein, vous paniquez même à la limite, parce que vous dites, mais à quoi on sert si la gauche fait ce que nous on avait envie de faire? Donc il y a ça. Et après, il y a aussi un pipeau qui est énorme. C'est quand Woerth il dit, le coût du travail. Non, mais le problème c'est pas de réduire les salaires, c'est juste réduire les charges sociales. Alors les charges sociales, ça s'appelle pas des charges sociales. Je vais refaire la leçon. Ce sont des cotisations sociales. Oui, non, mais c'est pas innocent ces mots. Hein, la charge, hein, ça pèse sur l'entreprise, tout ça. Ce sont des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, hein, c'est les services publics, c'est machin. Non, mais c'est marrant, on dirait pas que vous êtes ministre. On dirait pas que vous avez été ministre. Vous savez même pas les mots que vous utilisez. Enfin, vous comprenez pas. Pays où il y a des riches extraordinaires à la tête de ces pays, ça s'appelle les dictatures. Ah ouais, ça vous connaissez un peu les dictatures, hein. Vous avez vu passer des vacances, vos amis du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte. Vous savez ce que c'est la dictature? C'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais vos propositions. C'est pas parce qu'il faut me couper. Oh non. Oh non. Ras-le-bol.